Bonjour, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle journée et aujourd'hui on va parler d'un autre des miracles de Hanouka qui est celui de l'huile. Vous vous rappelez que les Maccabées et les Juifs qui étaient fidèles à l'alliance de Dieu sont arrivés au temple, donc on a vu ils ont nettoyé le temple, ils ont purifié les autels et pendant qu'ils sont en train de ranger et de nettoyer le temple, ils découvrent une petite fiole d'huile qui est cette huile qu'on utilisait pour faire brûler la menorah. Le problème, c'est que la quantité qui reste dans la fiole, c'est une quantité qui n'est suffisante que pour une journée. Mais finalement, à cause du symbole que représente l'allumage de la menorah, cette petite armée décide d'allumer la menorah. Et le miracle va être qu'à la fin de la première journée, en fait, la menorah ne s'éteindra pas. Et elle va continuer à brûler 2 jours, 3 jours, 4 jours et jusqu'à 8 jours, au moment où la nouvelle huile va être prête et où elle va pouvoir être ajoutée à la menorah. Et de cette manière, en fait, à partir du moment de la dédicace du temple, elle ne s'éteindra plus. C'est pour ça qu'on parle aussi de Hanouka comme la fête de l'huile. Et on va parler d'abord de cette huile. L'huile, vous savez, c'était une huile qui était fabriquée à partir d'olives qui étaient concassées, qui étaient broyées. Et l'huile qui en sortait, ensuite elle était préparée de manière à pouvoir être utilisée. C'est une symbolique qu'on connaît mais que je voulais quand même rappeler parce qu'elle est importante. Ce processus au travers duquel l'huile est préparée, c'est un processus qui nous parle vraiment de temps d'épreuve. C'est un processus qui nous parle de la manière dont on se positionne dans les temps qui sont difficiles. Nous sommes dans un temps d'épreuve, on est aussi je crois dans un temps de jugement. Et le défi des temps difficiles, c'est que selon comment on se positionne dans notre cœur, on peut y répondre ou bien en étant disponible pour le Seigneur pour que le travail qu'il désire faire en nous se fasse, ou alors on peut simplement laisser nos cœurs se remplir d'amertume, de rébellion, de rejet et de questionnements qui non seulement ne sont pas productifs, mais en plus qui nous éloignent de Dieu. Et il me semblait que c'était vraiment un avertissement que Dieu voulait nous lancer dans cette saison, de ne pas laisser l'amertume s'accumuler en nous, de ne pas laisser la rébellion s'accumuler, de ne pas laisser les questions s'accumuler, mais vraiment de donner la possibilité à ce temps d'être utilisé par Dieu pour venir travailler nos cœurs. Depuis le mois de mars, le monde entier est dans un temps de transition, on n'a pas cessé de le dire, et certains vous avez vécu des épreuves, certains vous avez vécu des deuils, certains ont perdu leur travail, je pense aussi aux jeunes qui ont vu des projets de stage ou des projets de fin d'études qui tout d'un coup étaient anéantis par ce qui était en train de se passer. Donc les uns et les autres, on a tous vécu des choses compliquées qui amènent des questionnements et qui amènent des pourquoi. Et ces pourquoi sont légitimes, je ne veux pas juste les gommer, mais je crois que c'est pourquoi ils ont besoin d'être amenés au Seigneur et donnés au Seigneur. Vous savez, on parle souvent de ces parfums agréables et de ces offrandes qui sont agréables à Dieu. Et on a toujours l'idée que ce qu'on offre à Dieu, c'est les bonnes choses de notre vie, bien sûr. C'est ce qu'on offre à Dieu comme offrande, c'est le meilleur. Et parfois, ce meilleur, c'est aussi les choses qui nous sont précieuses et auxquelles on est attaché, les choses qui auraient été importantes pour nous et dans lesquelles finalement Dieu n'a pas répondu. Il me semblait que le Seigneur nous disait, mais ne me les donnez pas juste pour en être libéré, mais donnez-les-moi comme une offrande. Et il y a des pourquoi, il y a des questionnements qui sont précieux, il y a des déceptions qui sont importantes pour nous. Et quand on va les apporter, on les apporte pas au Seigneur pour s'en débarrasser. On va les apporter comme une offrande de valeur, quelque chose qui avait du prix à nos yeux, et qu'on apporte comme quelque chose qui va avoir du prix aux yeux de Dieu, parce que c'était important pour nous, et qu'on accepte de lui donner. Et c'est comme un transfert en fait. Ce pourquoi qui aujourd'hui pèse sur ma vie, cette amertume qui est là en train de s'installer à cause de déceptions qui ont été là, ou de projets qui n'ont pas abouti, et qui risquent de rendre mon huile amère, et d'amener de l'obscurité au lieu d'amener de la lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand on a une huile qui n'est pas purifiée et qu'on la fait brûler, il y a une flamme effectivement qui arrive, hein, mais en fait de cette flamme s'échappe une quantité de fumée noire, et si vous mettez quelque chose aux alentours de cette flamme, en fait c'est noirci. Et c'est quelque chose qui est désagréable. En plus, des fois, il y a une mauvaise odeur qui sort de cette flamme. Et l'amertume, elle va produire cette noirceur. Et elle va produire cette mauvaise odeur mélangée à la lumière qui est là. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose où le Seigneur nous attend. Prenez vos pourquoi, prenez vos préoccupations, prenez les déceptions, prenez les projets qui n'ont pas abouti et offrez-les au Seigneur. Et je le redis, pas pour vous en débarrasser, mais simplement pour lui apporter comme une offrande de valeur. Parce que Dieu dit, si c'est important pour toi, alors c'est important pour moi.
Et c'est la première chose à laquelle j'aimerais vous inviter pour que notre huile soit une huile qui soit pure. Et pour que l'huile du Saint-Esprit qui vient en nous ne soit pas remplie de toutes les impuretés amères qui sont restées dans notre cœur quand tout d'un coup le Seigneur va nous faire brûler et va nous faire briller. Un autre aspect que j'aimerais relever, c'est que cette question de la lumière, puisque la menorah c'est la lumière, c'est quelque chose qui est présent dans toute la Bible en fait. La lumière c'est la première chose qui vient au moment de la création. Vous savez que dans les premiers versets de la Genèse, il est dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ensuite il y a la description du chaos et du vide, et ensuite la première parole du Seigneur c'est quoi? C'est que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite seulement tout le reste de la création peut s'installer. Ça veut dire que cette lumière de Dieu, elle est un préalable en fait au reste. Et c'est très intéressant parce que dans Jean 1, il commence avec quoi? Il commence de nouveau avec la notion de la lumière. Et on sait qu'il y a un parallèle entre la Genèse et l'évangile de Jean qui est fort. Et Jean recommence avec la lumière. La lumière est venue. Et l'obscurité ne l'a pas dominée ou ne l'a pas vaincue. La lumière est venue dans le monde. La lumière! Et cette lumière aujourd'hui, Dieu veut la répandre dans nos vies et il veut la répandre dans notre cœur parce qu'elle répand autour d'elle une atmosphère qui n'est pas seulement une lumière qui rend les choses visibles, mais qui est une lumière qui va répandre la présence de Dieu, la puissance de Dieu pour lui permettre de faire et de réaliser ce qu'il veut faire. Et on y reviendra tout à l'heure. Quand on parle de la lumière de Dieu qui vient dans notre vie, et quand on fait référence à la lumière que symbolise la menorah, on fait référence à une lumière céleste. C'est la lumière de la Jérusalem céleste. Vous connaissez tous dans l'Apocalypse ce texte qui parle du fait que le Seigneur est son temple et l'agneau est son flambeau. Et c'est cette lumière-là qu'on veut accueillir. C'est une lumière qui est spirituelle. C'est une lumière qui a le pouvoir de transpercer tous les ténèbres. Et c'est une lumière qui change l'atmosphère et qui permet vraiment à Dieu et à son royaume d'être manifesté. Donc c'est une lumière qui est puissante. Et cette lumière, elle permet que même au cœur de la nuit, il fasse jour. Et dans l'Apocalypse, dans ce même chapitre, c'est intéressant, c'est aussi là que la parole dit qu'il n'y avait plus ni jour ni nuit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de nuit et de jour? Parce qu'il n'y a plus de séparation, parce que la lumière est là constamment. Et c'est le pouvoir de cette lumière d'en haut, c'est que même si la nuit nous entoure, même s'il y a de l'obscurité à l'extérieur, même s'il y a des ténèbres autour de nous, il y a une lumière qui est là et qui fait qu'à l'intérieur de moi, je ne suis plus pris par la nuit extérieure, mais je vis dans le jour éternel. Je vis dans la lumière éternelle qui vient du Seigneur. Et on en a besoin de ça aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, on est dans un temps où il y a de la peur, où il y a de la confusion, où les informations changent tous les jours ou toutes les semaines. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut mettre sa confiance, à quoi est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on remet en question. Il faut énormément de discernement. Et ce discernement, il va venir avec la lumière de Dieu qui permet que nos yeux soient ouverts et que nous puissions voir les choses telles qu'elles sont. Que nous puissions voir les choses réellement et qu'on ne soit pas plongé dans la nuit qui est autour de nous. Vous savez que dans l'évangile de Jean, au début, il y a aussi cette rencontre entre Nicodème et Jésus. Et Nicodème, c'est un pharisien, il cherche le Seigneur vraiment, mais il est dans la confusion. Et il ne sait pas exactement à quoi s'en tenir au sujet de Jésus. Et il vient voir Jésus la nuit. Et cette nuit, elle est symbolique. Et elle est représentative d'un état dans lequel on peut se trouver. Et il me semble qu'elle est représentative aussi de l'état dans lequel le monde aujourd'hui se trouve. Nous sommes dans la nuit parce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas ce qui se passe réellement. Nous ne voyons pas où nous allons. Et nous ne voyons pas comment nous allons vivre au milieu de ce dans quoi nous allons nous retrouver. Mais il y a une lumière dont Jésus va parler à Nicodème. Et Jésus lui dit, mais cette lumière, pour que tu la reçoives, c'est la lumière du royaume. Et pour que tu la reçoives, il faut naître d'en haut. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et de nouveau, on est là dans cet en haut. La manière dont nous allons éclairer le monde, notre manière de briller au milieu du monde et d'éloigner les ténèbres aujourd'hui, c'est pas seulement au travers d'actes humains, c'est pas seulement au travers de notre bonne volonté ou de notre service. Bien sûr, ça va impliquer nos œuvres, ça implique de nous lever, ça implique de nous activer, mais il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de spirituel qui doit venir sur nous et qui va vraiment permettre à cette lumière d'en haut, cette lumière du royaume d'en haut, de venir briller dans ma vie et d'éclairer aussi tous ceux qui sont autour de moi.
Donc c'est un appel à ce que nos œuvres naissent d'en haut. J'espère que dans cette année qui vient, vous allez avoir des projets nouveaux. Je sais aussi, et j'ai pas besoin d'être prophète pour ça, que dans l'année qui vient, il va falloir encore nous adapter et encore faire preuve de créativité et de souplesse, même dans les projets qui sont déjà là. Et pour ça, nous avons besoin de la lumière d'en haut, pour que cette lumière devienne et nous entraîne dans une manifestation vraiment de la puissance de Dieu qui dissipe les ténèbres, qui dissipe l'obscurité et qui permette aussi aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur vraiment de le rencontrer en vérité et que la lumière de l'agneau vienne briller sur eux. Cette menorah et cette lumière, elle est décrite d'une manière particulière dans Ésaïe 11. C'est un texte qui est une prophétie messianique. Et je vais lire le début du chapitre 11 d'Ésaïe. Mais une branche émergera du tronc d'Isaïe, un rejeton croîtra de ses racines. L'esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et je ne lis pas la suite du chapitre, mais dans la suite, on voit vraiment la manifestation du Messie, le Messie qui amène la justice, le Messie qui permet qu'il y ait de l'équité qui s'installe, le Messie qui fait fuir les ennemis et qui fait périr les méchants. On voit la paix aussi, c'est ce chapitre où il est parlé du loup qui habite avec l'agneau. On voit toute la création qui est en paix et toute la création qui peut demeurer ensemble. Et il y a ce verset 9 qu'on connaît bien. On ne blessera ni n'exterminera nulle part sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'eau recouvre la mer. Et c'est la promesse vraiment de cette lumière qui vient au milieu de nous. Et cette menorah qui est rallumée à Hanouka, c'est une menorah que Dieu veut allumer dans notre vie aujourd'hui. Et je le redis, c'est pas juste une petite lumière qui vient du fait que je prends des bonnes décisions, ou que je fais les bons choix, ou que je sers mes voisins. C'est une lumière qui vient au travers de mon service, mais qui est beaucoup plus puissante que ça. Et cette lumière, elle est décrite ici. L'esprit de l'Éternel, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force ou la puissance, la connaissance de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel. C'est énorme comme ça. Imaginez si vous avez cette menorah là tout d'un coup qui vient et qui prend vie en vous et qui brûle en vous. Alors là, on peut parler du fait d'être la lumière du monde. On s'est beaucoup trop efforcé d'être la lumière du monde à force de persuasion, de sagesse humaine et de forces humaines qui ont été déployées. La crise et les choses qui sont devant nous font qu'on est en face de beaucoup d'impossibilités. Et aujourd'hui, ces impossibilités, elles nous mettent en face d'une réalité, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, ou il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour faire ce que nous ne sommes plus capables de faire, ou ce que nous ne sommes pas capables de faire. Alors, ce que je ressens dans ce temps de Hanouka, c'est que le Seigneur veut allumer cette menorah en nous d'une manière spéciale. Et dans les jours qui viennent, on va s'attarder sur chacune de ces lampes. La sagesse, le conseil, l'intelligence, la force, la connaissance de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, de manière à être capable de recevoir cet Esprit de Dieu et d'être capable de voir cette lumière de Dieu briller en nous. Et il y a une huile céleste qui va venir sur nous au travers de l'Esprit de l'Éternel, au travers du Saint-Esprit, et qui va permettre à cet esprit vraiment de brûler dans notre vie et de manifester le Messie. C'est ce qui s'est passé pour Jésus et c'est ce qui va se passer au milieu de nous aussi. Il y a un mouvement que Dieu veut initier, où il veut répandre son huile dans notre vie. Il veut répandre le Saint-Esprit dans notre vie d'une nouvelle manière. Et il veut déployer cette menorah dans notre vie de manière à ce qu'elle soit vue et de manière à ce qu'il soit vu et révélé en nous et autour de nous, pour que tous ceux qui sont autour de nous et qui s'approchent puissent vraiment être dans cette lumière et être au bénéfice de cette lumière. Voilà, je vais m'arrêter là et je prie vraiment que dans cette journée, vous puissiez être chacun purifié de toute forme d'amertume liée à tout ce qui a pu être vécu dans ces derniers temps. Et je prie aussi que dans ces prochains jours, vraiment, cette menorah du Saint-Esprit puisse à nouveau s'allumer dans notre temple grâce à l'huile que le Seigneur va nous donner et qui va être multipliée. À bientôt!